suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais vous présenter toutes mes boucles d'oreilles, ma collection de boucles d'oreilles. Vous me l'avez demandé récemment et j'avais pour tout vous dire en idée de vous tourner cette vidéo bien plus tôt. Mais ça tombe bien. Comme vous me l'avez écrit en commentaire, ça m'a motivé à tourner cette vidéo. Donc je vais tout vous montrer comme d'habitude dans un désordre, totalement dans le désordre. Mais bon voilà, je vais essayer à chaque fois de vous dire où je les ai trouvés si je m'en souviens. Donc on va tout de suite commencer avec... tiens, on va commencer avec les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui. J'ai mis des boucles d'oreilles que je porte très rarement. Elles sont comme ceci. Ce sont des petits éclairs, un petit éclair argenté. Ce sont d'ailleurs des boucles d'oreilles en argent, il me semble, attachées à une petite créole. Et vous avez plein de petits strass sur la petite créole. Elles sont toutes fines, toutes mignonnes. Et c'est une de mes meilleures amies du lycée qui me les avait offertes, je crois pour mes 30 ans d'ailleurs, ça devait être mon dernier anniversaire. Donc voilà, je les porte rarement parce que j'ai plus tendance à porter du doré. Ce n'est pas de l'or d'ailleurs, toutes mes boucles d'oreilles, c'est vraiment du toc que j'achète généralement chez H&M, Stradivarius, Balaboosté, sur Chine aussi. Donc c'est vraiment du toc, des boucles d'oreilles fantasy, mais celles-ci sont en argent. Donc voilà. Donc la première paire de boucles d'oreilles que j'ai à vous montrer, c'est celle-ci. Alors celles-ci sont vraiment too much pour le coup. Ce sont des petites puces d'oreilles avec comme une rivière de strass qui bouge un petit peu. On a des petits strass et des strass plus grands tout en bas des fils. Elles sont très jolies mais très voyantes. Je les ai portées que très rarement, celles-ci. Ce sont plutôt des boucles d'oreilles de cérémonie, de mariage. Enfin voilà. En tout cas, je les adore. Mais elles sont très voyantes. Peut-être que je les avais achetées chez Stradivarius. Ça devait être à la période, vous savez, de Noël, du Nouvel An, où ils sortent des accessoires qui sont plus voyants que d'habitude. Ensuite, je vais vous montrer des boucles d'oreilles. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, je vous les avais déjà montrées. Je vous avais expliqué que c'était une ATSEM de l'école maternelle où je travaille qui s'était mise à faire des fabrications en résine avec des paillettes, des colorants, etc. Et elle avait fait des bijoux, des boucles d'oreilles et elle nous proposait de lui en acheter. Donc j'en ai pris 3 de sa production. J'ai d'abord pris des rectangles comme ceci, tout doré, remplis de paillettes dorées. Trop sympa pour les fêtes, avec des fermoirs dorés comme d'habitude. Donc elles sont un petit peu plus voyantes que des puces d'oreilles, mais je les trouve très sympas. Elle nous avait laissé choisir la forme, les paillettes que l'on souhaitait. Moi je voulais comme des sortes de feuilles d'or à l'intérieur pour les fêtes, pour Noël, Nouvel An. Il n'y a pas tout le monde qui aime les bijoux en résine, mais moi j'aime bien en porter de temps en temps. De temps en temps, de temps en temps. Une autre paire qu'elle m'a fabriquée, ce sont des petits cercles, des petits disques roses avec des paillettes roses à l'intérieur. Voilà. Elles sont plus petites que les rectangles dorés, mais elles sont tout aussi jolies. Et
beaucoup celles-ci, elles sont beaucoup plus sombres que les autres. Et celle-là, par contre, par rapport aux autres que je porterai davantage en été, les roses, celles-ci, les bleus, je les vois bien, je me vois bien les porter en hiver. C'est une couleur qui est beaucoup plus sombre, mais qui rajoute un petit peu de paillettes à votre tenue. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet sur toutes mes boucles d'oreilles que j'ai achetées. Alors j'ai d'abord celles-ci qui sont dorées, évidemment vous allez voir elles sont pratiquement toutes dorées. Et c'est un petit disque accroché à un disque plus gros de style cabossé à relief. Je les aime beaucoup ces boucles d'oreilles. On m'a souvent demandé celles-ci où est-ce que je les avais trouvées. Je crois qu'elles venaient de H&M à l'époque, ça fait très longtemps que je les ai. Et bon, comme je vous disais, c'est du toc, donc ça commence un petit peu à s'abîmer, à s'oxyder, mais je les aime beaucoup. Elles vont briller votre tenue, vous voyez c'est des petites puces juste accrochées derrière. Ensuite j'ai ces boucles d'oreilles, ça fait très longtemps que je les ai elles aussi. Je les porte pas souvent, c'est dommage. Ce sont comme des petites constellations, des petits strass en forme d'étoile et une grande étoile. Une grande étoile scintillante en dessous qui est arrondie comme vous pouvez le voir, donc ça se porte un peu le long de l'oreille. Je regarde vers le bas parce que j'ai le retour de la caméra un petit peu plus bas, donc c'est pour ça que vous me verrez avoir le regard un peu plus en bas pour cette vidéo. Mais elles sont très mignonnes, elles sont discrètes mais elles brillent aussi à la fois, donc je les aime beaucoup. C'est dommage que je ne les porte pas plus souvent. Alors ensuite, elles se sont mêlées. J'ai des toutes petites puces d'oreilles dorées avec une chaîne. Une chaîne, et c'est un œil comme vous pouvez le voir. Un œil doré avec un strass à l'intérieur. Donc la chaîne est reliée au fermoir de la puce d'oreille. Hop là, donc vous voyez l'œil, la petite chaîne, et elles sont assez discrètes à porter celles-ci. Je les aime bien, j'en ai plusieurs avec des petites chaînettes comme ça. Je vais vous montrer, il y en a qui ressemblent beaucoup à celle-ci. Je me demande si elles n'étaient pas dans le même lot de boucles d'oreilles. Je crois qu'elles viennent de la boutique Balabousté, la marque Balabousté que l'on peut trouver aussi aux Galeries Lafayette. Les autres que j'ai avec une petite chaînette qui viennent aussi de Balabousté sont pratiquement les mêmes, sauf que l'œil est entouré de strass et le centre de l'œil est un strass bleu. Ce sont des yeux bleus. Je les aime beaucoup celles-ci aussi. Je les ai souvent mises quand j'allais travailler, mais il y a peut-être 2-3 ans, ça fait un petit moment que je les ai achetées. Et je les trouve trop jolies. Alors moi je n'ai uniquement qu'un seul piercing, un seul trou à mes oreilles. Mais justement ce style de boucle d'oreille assez fine, assez discrète, je trouve que c'est joli à habiller avec d'autres petites puces d'oreilles quand vous avez plusieurs trous aux oreilles, quand vous avez plusieurs piercings. Les autres que j'ai avec une petite chaînette viennent aussi de Balabousté, je crois, décidément. Mais par contre elles sont beaucoup plus discrètes. Je vais vous montrer. Il n'y a pas de petits yeux sur celle-ci. Ce sont simplement des petites chaînettes avec des billes
Ce sont des formes, je ne dirais pas des cercles, du moins des cercles asymétriques qui sont accrochés à un autre plus petit cercle. Je ne saurais pas comment définir cette forme géométrique. Donc elles font un petit peu de bruit quand on les porte et elles s'accrochent derrière sous forme de petites puces. Toujours pareil, elles sont très jolies. Elles sont beaucoup plus grosses par contre, beaucoup plus voyantes que les autres. Mais elles sont très jolies, je les aime beaucoup. Je les ai achetées chez H&M, je crois, celles-ci. Après, il y a beaucoup de boucles d'oreilles qui datent. Forcément, je les garde et la collection s'agrandit de plus en plus chaque année. Mais j'aime bien avoir beaucoup de choix pour mes bijoux. J'adore les bijoux et j'adore accessoiriser mes tenues. Donc j'aime bien avoir beaucoup de choix pour les boucles d'oreilles, les colliers, tout ça. Alors ensuite j'ai des créoles dorées, toutes simples, qui sont assez épaisses pour le coup. Elles s'accrochent avec un fermoir, hop, comme ceci. On l'enfile dans l'oreille et on referme. Elles sont assez mignonnes, de taille moyenne, je dirais. Et elles sont très légères. Je vous dis ça parce que j'en ai d'autres, des créoles que je vais vous montrer. Enfin, c'est pas vraiment des créoles, mais ça y ressemble. Elles ressemblent pas mal à celles-ci. Mais elles sont beaucoup plus lourdes à porter. Et ça devient un petit peu désagréable, donc je les mets très peu souvent. Alors que celles-ci, il n'y a pas de souci, elles sont très légères. Et donc, on les sent pas à nos oreilles. On ne sent pas leur poids. Alors cette fois-ci je vais vous montrer une paire de boucles d'oreilles que j'ai achetées dans la boutique Balaboosté, qui ont des pierres naturelles. Donc j'ai du mal à vous montrer la deuxième. Ce sont des petites puces d'oreilles dorées, des petits disques dorés, qui sont tout cracra d'ailleurs. Et vous avez toute une ribambelle de pierres violettes. Donc pour ceux qui connaissent, ce sont des améthystes qui ont des petites perles dorées entre chaque pierre en fait. Donc elles sont assez jolies. Elles se ferment comme d'habitude avec un petit fermoir. Et j'adore les mettre sur des tenues pour y mettre un petit peu plus de couleur. Donc voilà. Quand on a une petite touche de violet dans la tenue, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup les pierres naturelles. J'ai vu chez Balaboosté qu'ils en faisaient avec d'autres couleurs de pierre. Je me suis retenue d'en acheter. Mais il me semble qu'il y en avait des bleues marines. Ça doit être des lapis lazuli. Ah, vous entendez la tourterelle dehors qui fait du bruit. Et il y en avait d'autres aussi. Peut-être des blanches. Du quartz blanc, je ne sais pas. Tiens, je vais vous montrer les créoles dont je vous parlais. Ce sont des créoles que j'ai trouvées chez Mango, que je trouve sublimes. Après, moi j'aime beaucoup les grosses boucles d'oreilles qui se voient de loin. Donc ce sont comme des sortes de grosses créoles très épaisses, de style un petit peu cabossé, qui sont dorées à relief un peu cabossé. À l'intérieur, elles sont creuses. C'est ça qui est assez rigolo, c'est comme un coquillage. Et le fermoir lui aussi est doré, c'est un cylindre doré très joli. Donc elles sont magnifiques, elles sont super belles à porter. Par contre elles sont super lourdes. Donc j'ai l'impression que quand je les accroche à mon oreille, j'ai l'impression que le trou dans mon oreille est en train de s'étirer. Que j'ai l'oreille qui est en train de s'étirer, donc c'est pas agréable. Ce qui fait que je les ai très peu portées.
Elles ont le mérite d'être dans ma collection. Il faudrait que je réessaye de les porter. Mais éventuellement quand je fais une activité, comment dire, quand je reste assez stationnaire, parce que si je vais marcher en ville toute la journée avec ça qui se balance à mes oreilles, je vais le sentir, ça va être trop désagréable. Ensuite j'ai des petites puces d'oreilles avec une petite chaînette toute jolie. Alors la puce d'oreille est une étoile, un petit peu comme les étoiles scintillantes que je vous avais montrées dans d'autres boucles. Et en bas, au bout de la chaîne, vous en avez une avec une étoile, avec un petit strass comme ça. Et une autre avec une petite lune, aussi à strass. Donc vous avez l'étoile et la lune. Elles sont très jolies, très discrètes. Mais si vous avez par exemple les cheveux attachés, elles se voient bien. Et je les trouve mignonnes en fait. Je crois que je les ai achetées peut-être à Balaboosté ou Stradivarius, je ne sais plus. Peut-être un peu plus Balaboosté, c'est un peu plus du style des boucles que l'on peut retrouver chez Balaboosté. Des petites puces d'oreilles comme ça avec des détails qui pendouillent. Allez, on continue avec des boucles d'oreilles qui justement vont faire un peu plus de bruit. Ce sont des créoles en zigzag sur lesquels sont accrochés plein de petits coquillages et de petites perles, bien sûr des fausses perles certainement en plastique et des petits coquillages. Donc celles-ci sont très estivales, à porter au bord de l'eau le soir à la plage. Ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est qu'elle reste classe avec la créole dorée qui est en zigzag, ce qui change des créoles habituelles. Et puis les petites touches blanches de coquillage, de perles. Ça donne un côté un petit peu plus original à la boucle. Elles viennent de chez Stradivarius, celles-ci, si je me souviens bien. Mais comme je vous dis, toutes les boucles d'oreilles que j'ai là ont été achetées il y a bien longtemps, donc je ne sais pas si vous les retrouveriez dans les collections. Et puis c'est difficile pour moi de me souvenir où je les ai achetées. Par exemple celle-ci, je ne saurais pas vous dire, je crois que c'est du H&M. Ce sont des créoles dorées. Sauf que ce que j'adore avec ces créoles, c'est que c'est un amas de petits cubes dorés qui forment la créole. Elles sont super jolies, elles ont beaucoup de relief. Si vous les portez pendant une journée ensoleillée avec le soleil, vous allez avoir plein de petits reflets parce qu'il y a toutes les faces de tous ces petits cubes sur ces créoles qui du coup brillent. Je les aime beaucoup. Après ce sont des créoles tout à fait classiques. Et oui, je crois qu'elles viennent de chez H&M. Ce que j'aime bien dans les boucles d'oreilles, c'est qu'il y en a certaines qui paraissent un peu onéreuses, comme si elles venaient quand même d'une grande marque. Alors que c'est du toc à 6 € quoi, à 5-6 €. Alors ensuite, ça c'est une paire de boucles d'oreilles assez originale que j'ai trouvée sur Shein, qui est assez à la mode en ce moment. Ce sont des créoles dorées totalement classiques, mais il y a des sortes de fleurs, comme je vous montre là, dorées, avec des petits liserés dorés sur la fleur pour former les pétales. Il y en a une devant, une derrière, et ce sont des fleurs qui ont été accrochées à la créole pour leur donner un petit peu plus de caractère, un esprit un peu plus printanier. Je les aime beaucoup, mais par contre elles sont très matues. On voit de loin que j'ai mis des boucles d'oreilles qui sont assez mastoc. Après, ce que j'aime bien, c'est que même si elles sont très grosses, la créole est très fine. Les fleurs en elles-mêmes sont très fines, malgré leur taille.
3,50€, 4€ quoi. Tandis que vous allez trouver les mêmes en boutique, parfois exactement les mêmes, mais qui vont être à 5-7€ de plus, voire plus. Ensuite j'ai ces boucles d'oreilles qui viennent aussi de chez H&M, j'aime beaucoup les bijoux de chez H&M. Ce sont des gros disques dorés, style cabossé comme j'aime bien. Et il y a une énorme fausse perle blanche nacrée en dessous, accrochée au disque. Donc c'est une petite puce d'oreille derrière le petit fermoir. Elle s'accroche tout simplement à l'oreille. Mais je les trouve sympas, assez originales. Elles se remarquent aussi beaucoup, je trouve qu'elles sont jolies à porter lorsqu'on a les cheveux attachés. On les voit davantage que si on a les cheveux lâchés. Mais bon voilà, ça fait partie aussi des boucles d'oreilles que j'aime bien, qui paraissent qualitatives alors qu'elles viennent de bijoux fantaisie du TOC quoi. Ensuite j'ai ces deux paires de boucles d'oreilles de chez Balaboosté que j'ai acheté assez récemment lorsqu'il y avait les soldes. Alors j'essaie de vous les mettre correctement. Elles sont comme ceci. Ce sont des puces noires vernies, ça brille. Et il y a plusieurs choses en dessous. Vous avez comme un petit éventail avec des petites boules dorées. Et vous avez deux anneaux. Un anneau doré classique et un anneau doré avec des détails, des petites billes noires tout autour. Donc elles bougent, elles font du bruit lorsqu'on marche. Mais elles sont sympas et comme j'ai tendance à porter des tenues en noir parfois, je trouve que c'est joli parce que ça donne le côté noir assez dark qui se marie bien à la tenue, mais en même temps il y a du doré pour ajouter un peu de brillant, un peu plus de classe à la tenue. Je vais essayer d'accélérer parce que la vidéo va durer 1 heure je sens. Aussi dans la boutique Balaboosté, j'ai acheté ces boucles d'oreilles que j'aime beaucoup mais qui sont très voyantes pour le coup. Hop, elles sont comme ceci. Ce sont des boucles d'oreilles assez grosses avec un motif au-dessus et en dessous vous avez comme un rideau de petits fils dorés assez souples. Les boucles d'oreilles ne sont pas les mêmes. Vous avez un paysage avec des plantes, un escalier, un soleil, tandis que sur l'autre vous allez avoir ce même paysage mais avec une lune, des étoiles, des feuillages, toujours le petit escalier. Et je les trouve trop cool. Je les aime beaucoup, je les ai portés pendant mes vacances lorsque j'étais au Pays Basque cet été. Et je sais pas, j'aime beaucoup. Autant les cheveux détachés cette fois-ci que les cheveux attachés, elles sont tellement mastoc qu'elles se verront de loin. On va voir de loin que vous avez des boucles d'oreilles quoi. Et ce que j'aime bien aussi c'est que sur la petite puce accrochée à l'oreille, vous avez une petite étoile comme une petite boussole, comme l'étoile du berger sur les deux puces. Elles étaient aussi en solde cet été dans la boutique Balaboosté. Je vous dis dans la boutique Balaboosté, mais généralement dans ma ville, je crois pas qu'il y ait de boutique. Donc je les trouve aux Galeries Lafayette. Chez Monoprix aussi, vous avez ces accessoires. Et peut-être dans d'autres boutiques qui ne me viennent pas en tête. Mais bon,
plus, Balaboosté ouvre des magasins spécialement Balaboosté. J'en avais vu un à Paris par exemple, où vous avez aussi de la maroquinerie, des foulards, enfin beaucoup plus d'accessoires. Ensuite j'ai des boucles d'oreilles que m'a offert mon père, parce qu'il y avait à son boulot aussi une dame qui s'était lancée dans les bijoux en résine. Donc il m'a acheté des petits cœurs comme ça en résine, époxy, je sais pas trop comment on appelle ça, sur des créoles dorées toutes fines, un petit cœur avec des petites pastilles roses, bleues, dorées. Elles sont très sympas, parfois je les porte, ça donne un petit peu plus de couleur à mes tenues qui sont parfois très sobres. Ce que je regrette un peu, c'est que là, le plastique, la résine est très très épaisse. La résine est très épaisse, tandis que celle que m'avait faite mon ATSEM, enfin c'est pas mon ATSEM mais l'ATSEM de mon école, c'était quand même un petit peu plus fin. Enfin quoique, je pense qu'en fait tu peux pas vraiment régler l'épaisseur de la résine que tu utilises. D'ailleurs en parlant de résine, j'ai trouvé des boucles d'oreilles qui sont assez similaires au petit cœur chez Promode. J'ai acheté un lot de 2 boucles d'oreilles très récemment, donc si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous savez de quoi je parle. Ce sont des créoles dorées avec cette fois-ci une petite fleur avec des paillettes dorées principalement, dorées, blanches, argentées un petit peu. Ce que j'aime beaucoup, c'est que celles-ci sont très pailletées. J'aimais le fait aussi que la TSEM de mon école fasse des boucles d'oreilles avec énormément de paillettes, tandis que celle que mon père m'a offerte, j'ai regretté le fait qu'il y ait très peu de paillettes à l'intérieur. Vous voyez, c'est pratiquement vide. Bon, après chacun ses goûts, mais celles de Promode, je les ai trouvées superbes, surtout que ces petites fleurs sont à la mode. On en retrouve partout à des prix pas possibles. Tandis que là chez Promode, pour 9 €, j'ai eu cette paire de boucles d'oreilles et celle-ci qui était dans le lot. Donc ce sont des créoles dorées toutes classiques pareil. Et cette fois-ci, il y avait un petit cœur doré, effet cabossé, effet à relief, je sais pas comment on dit. Depuis tout à l'heure je dis cabossé, mais ça me fait penser à ça, comme si on l'avait cogné un petit peu. Et puis je le trouve super. Je les trouve super jolies. Elles font du bruit par contre. Quand je me balade dans la rue, on entend gling 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 gling. On dirait presque que j'ai des grelots aux oreilles lorsque je les porte parce que ça bouge un petit peu partout et ça fait du bruit. Mais je les trouve super jolies. Elles sont super confortables. Le seul bémol, c'est que c'est un peu difficile parfois à ouvrir. Il faut forcer un petit peu. Là, ça commence à s'y faire, mais quand je les ai achetés, c'était très compliqué d'appuyer pour les fermer convenablement et les réouvrir sans se faire mal aux doigts, parce que le bout du fermoir fait un peu mal. Alors ensuite j'ai mes boucles d'oreilles d'il y a super longtemps. C'est ce que je portais la plupart du temps au lycée ou autre. Enfin en fait quand j'ai la flemme d'avoir des boucles d'oreilles qui vont pendouiller à mes oreilles, je porte ça. Je pense que tout le monde a ça dans ses boucles d'oreilles certainement. Ce sont des perles, alors moi ce sont des fausses perles, mais j'en ai avec des vraies perles que j'ai mis je ne sais plus où. Je pourrais pas vous les montrer, je crois qu'elles sont chez ma mère. Mais ce sont simplement des puces avec des perles, enfin une perle en l'occurrence. Des boucles d'oreilles qui vont pas vous gêner, que vous n'allez pas sentir, qui sont hyper légères, mais qui sont quand même visibles sur les oreilles. Je trouve que ça donne, du fait que ce soit une perle, je trouve que ça donne quand même un effet assez classe lorsqu'on les porte. Mais bon, par contre, ce style de boucle d'oreille, vous en retrouvez absolument partout. Ensuite, d'autres puces d'oreilles qui sont des petits inserts
ceci. Ce sont des petites abeilles, c'est trop rigolo. Des petites abeilles dorées en relief. Je les trouve trop mignonnes. Ça a porté plutôt au printemps, mais bon, en même temps, on les porte quand on a envie. Elles sont trop mignonnes, ces petites abeilles. J'avais pas acheté le lot de boucles d'oreilles pour celle-ci, mais je les ai trouvées trop mignonnes, donc je les porte de temps en temps aussi. Quand je vois toutes les boucles d'oreilles que j'ai, je me dis quand même que j'aurais dû me faire peut-être plusieurs trous aux oreilles, plusieurs piercings. Mais j'ai jamais osé, je trouve ça très joli sur les autres. Mais je pense que je m'en lasserai avec le temps, donc j'ai jamais franchi le pas de me faire d'autres piercings aux oreilles. Ensuite j'ai des boucles d'oreilles qui sont longues, qui sont assez longues, qui tombent assez bas, qui sont aussi très voyantes. Elles font un petit peu de bruit, ce sont des anneaux dorés avec une petite pastille dorée au-dessus. Et vous avez des coquillages accrochés et des petits pompons blancs, beige plutôt. Il y a aussi des petites pastilles dorées accrochées. Là vous voyez un petit peu tous les coquillages, les pastilles dorées, les petits pompons. Il y a tout un amas de petites choses. Ces boucles d'oreilles, je les trouve très bohèmes. Si je mets une blouse blanche assez évasée, avec des manches bouffantes par exemple, si je mets ça pour une soirée d'été, je vais mettre ce style de boucle d'oreille pour donner un petit effet bohème à la tenue. J'aime bien. Ensuite, j'ai des boucles d'oreilles que énormément de gens ont en ce moment, qui sont à la mode depuis plusieurs mois. Ce sont des grosses gouttes, comme ceci, des grosses gouttes dorées. Elles existent aussi en argenté, elles existent avec des strass. Vous allez en retrouver un petit peu partout. Moi, je crois que je les avais achetées chez Stradivarius. Celles avec des coquillages aussi, d'ailleurs, les précédentes. Ça, c'est un petit peu comme les puces d'oreilles avec la perle. Je trouve que c'est très classe et en même temps, ça prend pas de place. Vous accrochez ça à votre oreille, vous le sentez pas du tout la journée, ça vous gêne pas. C'est pas quelque chose qui va pendre et vous embêter. Et c'est très joli aussi quand vous avez les cheveux attachés de porter ce style de boucle d'oreille, je trouve. Allez, je vais aller vite sur les dernières. J'ai aussi des puces d'oreilles comme ça rectangulaires que j'avais achetées dans un vide-grenier à une fille. Le souci c'est que c'est du toc évidemment, donc ça s'est oxydé parce que j'ai oublié de les retirer de mes oreilles. Quand j'ai sauté dans l'eau à plusieurs reprises durant mes vacances en Sardaigne, je les avais mises et l'eau salée les a bien attaquées malgré le fait que je les nettoie en rentrant. Donc ce sont des rectangles à strass qui doivent venir peut-être, je crois que j'avais vu des similaires chez Pimki, sauf que je crois que Pimki n'existe plus comme boutique, mais bon, vous pouvez toujours en retrouver des similaires. Très mignonnes. Et elles sont tellement discrètes que j'ai sauté à l'eau sans penser que je les avais aux oreilles. Ensuite, des boucles d'oreilles beaucoup moins discrètes pour le coup, que j'ai achetées sur le site Shein. Alors, c'est du plastique, ça ressemble à de la résine avec plein de différents fers contrastés, nacrés à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé la couleur verte de ces boucles d'oreilles. J'ai aussi beaucoup aimé la puce qui ressemble à un cercle à relief, un
ce soit sur du blanc, sur une tenue blanche, avec une tenue noire, avec une tenue avec du vert à l'intérieur ou autre. C'est très joli, avec des tenues beige aussi. Toujours sur le site Shein, j'ai acheté également ces boucles d'oreilles là. J'ai eu beaucoup de compliments pour ces boucles d'oreilles là. On m'a demandé où je les avais achetées en pensant que c'était une boutique un petit peu onéreuse. Quand je leur ai dit que c'était sur Shein, elles ne m'ont presque pas cru. Ce sont des créoles toutes simples avec des fleurs dorées accrochées dessus. Des fleurs toutes fines, toutes légères. Comme un bouquet de fleurs accroché aux créoles. Elles sont très très brillantes, le doré est très très brillant sur ces boucles d'oreilles. Ce qui fait que on les voit de loin. Quand vous les avez aux oreilles, ça donne un effet très classe à la tenue. C'est presque à porter plutôt en soirée si vous sortez. Moi je les porte toute la journée. J'avoue que sur ça, je fais pas du tout de distinction entre le style de la boucle d'oreille et le moment ou l'occasion de la porter. Il m'arrive d'avoir une tenue qui est très basique, mais par contre je vais mettre des boucles d'oreilles très matues pour, je sais pas, pour égayer un peu la tenue, donner un petit peu plus de peps, j'aime bien. Ces boucles d'oreilles sont très jolies et avec un esprit un petit peu vintage avec ces fleurs comme ça, j'aime bien. Alors ça, ce sont des boucles d'oreilles que j'ai achetées dans la boutique Balaboosté. Elles sont très 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 particulières par rapport à tout ce que je vous ai montré auparavant. Ce sont des yeux bleus avec des petits strass tout autour. Ça brille et tout en bas vous avez toute une guirlande de fausses perles. Alors je les adore, elles sont très 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 visibles évidemment lorsque vous les portez, mais je trouve ça trop rigolo et trop classe. Avec ce bleu et ce blanc, je trouve qu'en été elles rendent super bien. Toujours pareil, si vous portez un petit haut blanc, une blouse blanche, etc. Je trouve ça super joli. On dirait un petit peu que vous avez voyagé en Grèce et que vous les avez ramenés de Grèce, mais pas du tout. J'adore ces boucles d'oreilles, mais c'est vrai que elles sont un peu particulières. J'évite de les porter au travail, surtout que je travaille avec des enfants en bas âge. Donc ils vont me dire, maîtresse, c'est quoi ces yeux bizarres qui sont accrochés à tes oreilles? Je les porte plutôt durant le week-end ou en vacances. Ensuite, des boucles d'oreilles qui étaient dans un lot de boucles d'oreilles de Stradivarius. Ce sont celles-ci. On dirait un morceau de corail doré avec une fausse perle blanche nacrée accrochée. Donc toujours pareil, très estival, très océan, très mer. Si vous faites une petite virée à côté de l'océan ou sur la plage, vous pouvez mettre ces boucles d'oreilles, ça sera totalement dans le thème. Une petite soirée estivale, en fin de journée, vous allez au restaurant, hop, vous mettez des petites boucles d'oreilles avec des faux morceaux de corail dorés, des coraux dorés. Ensuite, des boucles d'oreilles sur lesquelles je vais aller très rapidement. J'ai des petites puces d'oreilles comme ça, des petits anneaux dorés qui se sont totalement oxydés parce que c'était évidemment du toc et j'ai dû les mettre un jour où j'ai dû aller à la piscine, à la plage et elles se sont oxydées ou tout simplement à force de les porter avec l'air ambiant et tout, enfin, ça s'abîme ce genre de petits trucs. Il faudrait par contre que je m'achète par exemple chez Histoire d'Or le même style de petites créoles pour les avoir à l'année. Des créoles en or que je pourrais garder aux oreilles tout le temps. De la même manière, j'ai des petits
comme ça. J'en ai aussi avec des créoles en zigzag, un petit peu comme celle que je vous avais montrée avec les coquillages, mais j'ai seulement la créole en zigzag comme ça. Je me demande si d'ailleurs c'était pas un lot avec celle-ci avec les coquillages. Maintenant je vais vous montrer des boucles d'oreilles qui sont un petit peu plus fun, que je porte uniquement à la période de Noël et du Nouvel An, mais bon, surtout Noël. J'ai ces boucles d'oreilles là en sapin de Noël avec des boules de Noël. Celles-ci viennent de Flying Tiger, je crois. Je suis assez dégoûtée parce que dans la ville où j'habite, ils ont retiré la boutique Flying Tiger. Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, mais c'est trop dommage parce que j'adorais cette boutique. Ils vendaient des choses trop rigolotes. Aussi chez Flying Tiger d'ailleurs, j'ai acheté ces boucles d'oreilles de Noël qui sont trop rigolotes. Ce sont des Pères Noël qui s'accrochent à une corde comme si montaient au toit de votre maison. C'est accroché à une petite puce d'oreille classique et vous avez votre corde rouge et blanche avec Monsieur le Père Noël accroché dessus. Et donc j'ai les deux. Je crois qu'elles se vendaient à l'unité chez Flying Tiger justement. Mais bon, j'en ai pris deux pour que ça fasse une paire de boucles d'oreilles, c'est plus rigolo. Ça à l'inverse, mes élèves adorent à la période de Noël que je mette des boucles d'oreilles un petit peu bizarres comme ça. Ils aiment trop trop trop. Et pour terminer sur Shein, j'ai acheté deux paires de boucles d'oreilles il y a un petit moment pour Noël en style résine. Ce sont des sapins de Noël accrochés à une étoile. Donc j'en ai pris des roses comme ceci. Et j'ai exactement les mêmes mais dans une autre couleur. Ceux-ci je les préfère, ils sont plus naturels, avec des couleurs naturelles on va dire. Ce sont des sapins verts avec des étoiles dorées, mais c'est exactement le même principe. Elles viennent aussi de chez Shein. J'ai dû les avoir pour très peu cher. Et elles font leur effet. Franchement, on verra pas je pense avec mes cheveux. Mais elles sont très mignonnes. Je pense certainement que j'ai dû oublier des boucles d'oreilles parce que j'ai tout un endroit où je range mes bijoux. Et il y en a un petit peu partout, dans des boîtes, dans des sachets. J'ai un porte-bijoux avec plein de trucs dessus. Je crois avoir récupéré toutes les boucles d'oreilles, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura relaxé. Pour le coup, j'ai eu un petit peu de chance pour cette vidéo, il n'y a pas eu de bruit parasite. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vous tourne le même style de vidéo pour ma collection de bracelets ou de colliers. J'ai énormément de choses encore en bijoux. Donc si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et je vous tournerai ça.